Bon, déjà ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'animés pas connus. Pendant ce temps là j'ai regardé plein d'animés qui sont pas forcément connus, et j'ai réussi à vous sélectionner 4 animés qui sont vraiment incroyables. On va pas se mentir, c'est peut-être mon meilleur top d'animés pas connus à regarder. Bref, Francis, générique. Générique, j'ai dit. Oh Francis, si tu continues comme ça tu vas... Hey, salut à tous les gens, c'est Manga, je vais vous parler de 4 animés qui sont vraiment insane et ça me fait super plaisir de vous le proposer. Comme d'habitude, si t'as kiffé, tu peux lâcher un petit like, ça aide beaucoup. La dernière fois c'était bien Your Name à trouver, mais là est-ce que vous réussirez? Écrivez-moi en commentaire d'où vient cet animé, mais surtout ne trichez pas, ça sera de plus en plus dur. Un peu comme ma bicyclette gonflable, alors elle est vraiment très bien les animés du coup. Alors oui, c'est vrai, je commençais à regarder des animés chinois. Vous m'avez conseillé Modao Zushi et ça m'a mis une grosse claque. Aïe. Eh Francis, t'étais pas obligé hein. En gros au début on nous explique en fait un mec est mort, sauf que lui c'était le fondateur d'une secte. C'est des années plus tard, il va se faire réincarner dans le corps de quelqu'un, sauf qu'à un moment il va y avoir des démons qui vont attaquer etc. Lui il veut pas trop se montrer devant les gens, mais à ce moment là c'est quelqu'un qui connaissait qui va arriver pour sauver tout le monde. Il s'appelle Lang Wangji, donc je prononce pas les blagues parce que j'ai du mal à les prononcer. Par malchance ils vont rester ensemble, on va suivre un peu leur aventure, ainsi qu'en apprendre davantage sur qui se cache derrière ce personnage plutôt mystérieux. Et que dire de cet animé à part que franchement il était vraiment insane. Visuellement quand je l'ai commencé, bah ça m'a mis une claque. Tu mets pas la claque hein. C'était niveau qualité un film en fait, mais c'était un animé. Les choix de scène étaient très bien choisis et le scénario pareil que les autres, incroyable. Pourtant la personnalité du personnage principal était un peu opposée à cet univers et c'est le meilleur choix qu'ils auraient pu faire parce que lui est plutôt expressif, plutôt drôle, et c'est totalement l'opposé de celui avec qui il est parce que lui c'est quelqu'un qui garde ses émotions en soi. On dirait il a pas d'émotion en fait, et les deux vont devoir s'occuper d'un enfant qui était orphelin parce qu'ils l'ont adopté en quelque sorte. Sauf qu'il n'y a pas que eux, l'un des personnages principaux a une famille et vous allez voir que la relation entre chacun est très complexe. Le seul problème que j'aurais pu trouver à l'animé en fait c'est que on s'y perd assez facilement. À part les deux personnages principaux, savoir qui est qui etc, ça devient compliqué. Les chara-designs se ressemblent presque tous et le conseil à donner c'est soyez attentifs quand vous le regardez. Bref, ça s'appelle Modao Zushi, par terre. C'est un anime qui touche pour genre action, aventure, comédie, historique, mystère et surnaturel. Pour thème arts martiaux, combat, démons, monstres, morts, réincarnation, vengeance, voyage et zombies. Il est juste vraiment insane, regardez-le. Là on passe à un anime psychologique. J'en parle parce que oui, il y a du voyage dedans et c'est très intéressant. Ça s'appelle Kino no Tabi, et pour expliquer ce que c'est sans vous spoil, nous on suit une fille qui voyage sur une moto. La moto s'appelle Hermès et elle parle. Eux vont de pays en pays, sauf qu'en fait les pays où ils vont ont certaines particularités qui leur est propre. Il existe par exemple un pays où on a le droit de tuer, je sais, surprenant. Et cet animé faut le regarder avec du recul parce que c'est une grosse psychologie en fait. C'est un slice of life donc il y aura pas d'action. On va pas s'attarder énormément sur les personnages non plus, mais psychologiquement notre vision sur le monde va changer. Je crois que j'ai gagné 143 de QI quand j'ai regardé cet animé. Et encore, l'animation tant qu'elle, je l'ai trouvé très jolie et très beau parce que oui, le monde est beau, mais il est pas comme on le pense. Et c'est là où ça va pointer du doigt. Les OST la plupart du temps sont calmes et belles. Et j'ai pas grand chose à dire sur Kino no Tabi tout parce qu'en fait j'aimerais bien. C'était une blague non parce que c'était Kino no Tabi en fait, et puis c'est un animé qu'il faut voir pour comprendre. Il y a eu des préquels, il y a eu des films, il y a eu plein de trucs. Le seul détail c'est que la fille il reste que 3 jours maximum dans chaque ville pour éviter de s'attacher aux gens. Et c'est tout. Il touche pour genre aventure, drame, psychologique, slice of life et pour thème voyage. Disponible sur Crunchyroll et moi j'ai regardé la version de 2017. On continue dans les slice of life et encore un slice of life très intéressant, Seinen. Ça s'appelle Inamatsuri, il est vraiment insane. Nous on suit l'histoire d'un yakuza qui s'appelle Nita. Ce mec là est un yakuza, il fait pas grand chose d'autre de sa vie, mais lui un jour il va y avoir un truc qui va lui tomber sur sa tête et dans ce truc il y aura une jeune fille. Elle s'appelle Ina mais elle est un peu particulière parce qu'elle a des pouvoirs et si elle les utilise pas elle risque de détruire tout ce qu'il y a autour d'elle. Le personnage principal est yakuza, elle a des pouvoirs qu'elle est obligée d'utiliser, on fait vite le rapprochement. Oui c'est ça, vous l'avez dans le mille. J'ai la dalle et je vais me faire un petit KFC. Ah vous pensez pas à ça? En gros oui, il va l'utiliser pour son métier yakuza etc, mais c'est pas contre son gré hein. Vous allez voir au fond ce yakuza est quand même une très bonne personne et de toute manière dans cet animé on suit leur relation. C'est un truc ultra intéressant parce que moi je me suis grave attaché au personnage et moi qui aime bien les slice of life je regrette de pas l'avoir vu avant. Il y a plein d'autres personnages qui vont rentrer dans l'histoire. Certains personnages viennent du même endroit que Ina et d'autres sont juste intervenants à l'histoire parce qu'on est quand même dans un monde qui a des traits réels. Ça veut dire qu'il y a plein de personnages où on peut s'attacher, plein de personnages vraiment drôles et heureusement parce qu'il n'y a pas d'action quoi. Et dans l'animé ils arrivent aussi à parler de sujets sensibles, camouflés grâce à la comédie, mais surtout sur le fait qu'il y a quand même plusieurs personnages qui sont différents, qui eux justement ne sont pas dans les traits réels et c'est ça qui fait la balance sur le camouflage. Et si je devais souligner le point le plus important c'est que oui cet animé m'a fait frissonner. Ça s'appelle Inamatsuri, disponible sur Crunchyroll, il touche pour genre comédie, science-fiction, seinen, slice of life et surnaturel. Pour thème quotidien et yakuza, il est vraiment insane et très bien noté, regardez-le, ça me ferait super plaisir. Tiger and Bunny, un animé insane et peu connu et en
en plus de ça, ils parlent de super-héros. Mais là, le truc important, c'est que les super-héros, ils sont grave mis en avant. Il y a plus en plus de consommateurs parce qu'ils passent à la télé, il y a des goodies, etc. En gros, c'est juste une grosse industrie du super-héros. Mais bref, chaque année, il y en a un qui est désigné en tant que roi des héros. Et c'est un rapport à ce que j'ai dit un peu plus tôt. Il y aura une nouvelle recrue qui s'appelle Barnaby, pas l'inspecteur, on parle bien de Barnaby, un autre mec. Ça va devenir le coéquipier d'un mec qui s'appelle Red Tiger, un mec ultra connu. Mais ces deux personnages ont deux mentalités totalement différentes. Ils vont totalement s'opposer sur leur point de vue. Ils vont devoir malgré ça faire équipe et nous on va le suivre. Et vous allez voir que petit à petit, on va en apprendre davantage sur l'histoire et sur les personnages. Et il y a de la 3D. Non, je suis obligé de vous le dire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais ça va, je commence à m'habituer un peu avec la 3D. En plus, c'est pas vraiment que ça. Et je trouve que le scénario en vaut vraiment la peine. Surtout que moi qui suis un fan de The Boys, je ne peux qu'apprécier. Ce qui est bien avec cet animé, c'est que vraiment en fait, il y a un peu une histoire à chaque épisode. On avance quand même petit à petit dans l'intrigue principale jusqu'à comprendre quelle est vraiment l'intrigue principale. Mais je peux pas vous spoiler, non, ça serait trop cruel. À la fin, il est. Non, je rigole. T'inquiète, je rigole. On va en apprendre davantage sur le passé de Barnaby et également dans ce monde-là, comme j'ai dit, où le marketing est vraiment la clé de tout. C'est malgré ça un animé qui est vraiment très drôle grâce aux duos principaux que j'ai présentés. Du coup, le regarder, ça passe vraiment tout seul. Il touche pour genre action, comédie, drame, science-fiction et pour thème combat, super-héros et super pouvoir. Il est sorti quand même en 2011. Ça s'appelle Tiger and Bunny. Notez-le quelque part parce qu'il en vaut vraiment la peine. Bref, c'était vrai, je vais parler de 4 animés peu connus à regarder parce qu'ils sont vraiment insane. Comme d'habitude, le petit like ça fait plaisir et en plus ça aide beaucoup. Aimez-moi en commentaire de quel animé vient ce paysage. Le but bien sûr c'est d'avoir tout bon jusqu'à la fin. Faites-moi percer tous les animés que j'ai cités dans la vidéo et nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Rush Manga. Allez, ciao, bye bye, prenez soin de vous et regardez des animés. A plus.